Nous étions tous, autrefois, le produit d'un spermatozoïde et d'un ovule. Quand Dieu a permis, à travers la porte biologique, que la fécondation ait lieu, une conscience a été créée. Cette conscience est passée par le processus de gestation et a produit ce que vous êtes. Vous n'y avez joué aucun rôle. C'était surnaturel. Au moins, les biologistes nous ont dit que plus d'1 milliard de spermatozoïdes fertilisent un seul ovule. Quand j'ai vu cela, j'ai été encouragé. Cela signifie que je suis venu dans ce monde en tant que champion. J'ai gagné. J'ai gagné la course parmi 1 milliard. Quand vous dites que vous êtes un échec, vous ne savez pas qui vous êtes. Même dans le naturel, chaque homme, chaque femme que vous voyez aujourd'hui a gagné la course de plus d'1 milliard de cellules souches. Plus d'1 milliard de spermatozoïdes étaient en compétition. Vous avez gagné. Vous n'aviez même pas encore de conscience. Et puis vous arrivez dans le monde, un petit défi dans votre bureau, et vous dites « Je suis fini. Je n'en peux plus. » Non, pas vous. Vous êtes un champion. Vous êtes un vainqueur. Vous êtes arrivé ici en gagnant. J'ai gagné la course parmi plus d'1 milliard avant même d'être né. Je ne serai pas vaincu après ma naissance. Le premier niveau de la vie est donc le niveau de la conscience. Et Dieu vous connaissait déjà à ce moment-là. Il a dit dans Jérémie 1h5, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je te connaissais, et je t'avais ordonné pour être un prophète. » Après votre naissance vient le deuxième cadre de la vie. Le deuxième cadre de la vie est le cadre du développement. Voyez, certains d'entre nous ont 30 ans, mais nous avons violé ce cadre. C'est pourquoi notre vie est comme cela. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer ce programme à n'importe quel âge. Si vous n'êtes pas formé et si vous n'êtes pas développé, votre vie ne peut pas avoir d'impact. Vous devez donc apprendre des compétences. Vous devez apprendre des valeurs. Vous devez apprendre une expertise, parce que votre vie n'est pertinente que dans la mesure de ce que vous savez et de ce que vous pouvez faire. Allez à l'école, améliorez votre esprit. Si vous ne pouvez pas aller à l'école, apprenez un métier, apprenez un travail manuel, apprenez une compétence. Amen. Et ensuite, il y a les valeurs morales, qui sont des valeurs liées à notre sexualité. Je suis marié à une seule femme. Je n'ai rien à faire avec aucune autre femme. Non, je n'ai aucun commerce. Il faudrait que le diable fasse énormément d'efforts pour réussir à me faire avoir quoi que ce soit avec une autre femme. Il y a des valeurs morales qui me gardent. Je n'ai pas besoin de venir m'expliquer ce que je fais avec telle ou telle personne dans le noir. Non, cela n'arrivera jamais. J'ai des valeurs morales par l'aide de Dieu. Ce n'est pas la force de l'homme. Voyez, certains d'entre nous n'ont pas de valeurs morales. Vous êtes à l'université, et vous allez en boîte de nuit alors que vous devriez développer votre esprit. Vous commencez juste dans la vie, et vous avez 5 petites amies. Vous ne pouvez pas vous engager avec une seule personne. Vous avez 4 téléphones différents, 3 numéros différents, et vous appelez cette personne différente. Que cherchez-vous? Comment pouvez-vous être important? Vous ne pourrez jamais être grand. La Bible dit, « J'ai vu un jeune homme dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle de la place où se tenait une femme. Elle le mène sur le chemin de la prostituée. Elle dit que cet homme gaspillera son énergie et que sa fin sera la mort. Pas de valeur morale. Et ensuite, certains n'ont pas de valeur éthique. Il n'y a pas d'intégrité. S'ils vous disent que c'est droit, c'est tordu. S'ils vous disent que c'est blanc, c'est noir. Pas d'intégrité. Vous leur confiez des choses. Ils arrivent avec 1000 excuses pour expliquer pourquoi cela ne peut pas être fait. La même chose que 2 autres personnes peuvent faire sans excuse. Ils n'ont donc pas de valeur éthique. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas d'intégrité. Et donc ils ne peuvent pas être grands. Ils cherchent de l'huile pour être oints. Ils cherchent un prophète pour prophétiser sur eux. Ils cherchent quelqu'un pour verser de l'huile sur leur vie. La question est, si vous étiez à la tête d'une entreprise, vous employeriez-vous vous-même? Vous ne pouvez rien accomplir. Vous n'êtes pas sincère. Vous n'avez aucune intégrité. Vous ne pouvez pas être discipliné pour rester sur le poste. Et vous voulez que Dieu vous place sur le travail d'un autre homme pour que vous le ruiniez. C'est pourquoi la prophétie ne fonctionne pas. L'huile d'onction ne fonctionne pas, parce que vous ne vous êtes pas développé à travers les cadres de la vie. Parce qu'il a vaincu le péché, vous pouvez vaincre le péché. Et parce qu'il a accompli son dessein, malgré l'opposition. Cela signifie qu'il n'y a aucune opposition sous le ciel qui puisse vous empêcher d'accomplir votre destinée. C'est pourquoi les excuses ne sont plus une question significative dans l'équation de la destinée, parce que Jésus avait toutes les excuses possibles. Mais face à l'opposition, il les a toutes défiées et il a accompli son dessein.
Quand il était suspendu à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Et comme preuve, quand Paul est aussi arrivé à la fin de son parcours, il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. » Chacun de nous doit finir avant de quitter ce monde. Vous n'êtes pas un échec. Nous accordons trop d'avantages aux choses qui n'ont pas d'importance. Je suis en train d'échouer parce que je suis africain. Je suis en train d'échouer parce que je suis une femme. Je suis en train d'échouer parce que je suis jeune. Toutes ces excuses ne sont plus significatives. Le jour où vous saurez que vous portez Dieu, le jour où vous saurez qui vous êtes en Dieu, le jour où vous saurez que vous êtes ici pour avoir un impact et représenter les intérêts de Dieu, même le diable saura qu'il a perdu son pouvoir sur vous, parce que rien n'aura la capacité de vous arrêter. Et je prophétise à quelqu'un ici, alors que cette conférence se termine, vous allez sortir pour prendre possession. Vous allez sortir pour faire une différence. Vous allez sortir pour changer votre monde, au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous un instant. Gloire à Dieu. Louez Dieu. Voyez, quand vous sortez de votre maison chaque jour, dites-vous, le représentant de Jésus est sorti. Je porte Dieu comme il porte Dieu. Je représente Dieu comme il représente Dieu. Quand vous savez cela, chaque secteur, chaque parastatal où vous vous trouvez devient une plateforme. Je suis dans le gouvernement. J'arrive avec Dieu et la domination pour représenter ses intérêts. Je suis dans l'économie. J'arrive avec Dieu et la domination pour représenter ses intérêts. Je suis dans le ministère. J'arrive avec Dieu et la domination pour représenter ses intérêts. Et pendant que vous faites cela, vous vous dites, Satan ne peut pas m'arrêter. Vous ne me surprendrez jamais dans l'iniquité. Non, je vis au-dessus de ce royaume. Jésus a vaincu le péché. Je ne permettrai plus au diable de m'utiliser comme une marionnette pour le péché. Parce que si vous absorbez ce que Satan fait, vous limiterez votre potentiel. Il a vécu au-dessus du péché pour vous montrer que vous pouvez vivre au-dessus du péché. Il a vécu au-dessus de l'échec pour vous montrer que vous pouvez vivre au-dessus de l'échec. Il a vécu au-dessus de la mort pour vous montrer que vous pouvez vivre au-dessus de la mort. Donc, quand vous lisez la Bible, vous ne lisez pas pour citer, vous lisez pour reproduire. J'étudie Jésus pour savoir comment vivre. J'étudie Jésus pour savoir que j'ai la victoire et pour la manifester. C'est pourquoi nous sommes appelés. Voyez donc que lorsque vous entrez dans l'Église, le but, en dehors de vous donner le salut, est de vous édifier jusqu'à cette compréhension. Et c'est pourquoi, dans le contexte de l'Église, il y a 3 niveaux dans lesquels nous amenons les croyants. Le premier niveau est le niveau qui vous a amené à l'Église. Quand vous avez rencontré Jésus, vous vous êtes repenti de vos péchés et vous l'avez accepté comme votre Seigneur et Sauveur. À ce niveau, vous devenez un enfant de Dieu et vous devenez un croyant. Ce qui vous arrive, c'est que la vie de Dieu est déposée en vous. Dans Jean 3h16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, le but de croire n'est pas seulement d'échapper au jugement, ce n'est pas seulement d'échapper à la mort. Il a dit « Afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie de Dieu est donc créditée dans votre esprit. Quand vous venez ici, vous n'êtes pas un spectateur. Vous n'êtes plus un étranger. Vous venez ici comme un citoyen de plein droit du ciel et comme un enfant de Dieu dans la famille de Dieu. Parce que maintenant, la vie de Dieu a été déposée dans votre esprit. Quand nous vous appelons croyants, nous nous référons à vous comme à un membre de la famille de Dieu qui a la vie de Dieu dès maintenant. Et parce que vous avez la vie et l'ADN de Dieu, vous absorbez maintenant le potentiel de manifester Dieu. Mais voyez, vous ne pouvez pas manifester Dieu automatiquement. Vous lutterez encore contre le péché. Vous lutterez encore contre l'échec, parce que votre esprit n'a pas encore été redéfini. Vous n'avez pas encore été réingénierisé. Après avoir cru, le projet suivant est activé. Vous êtes maintenant discipliné. Nous avons donc des croyants, puis nous avons des disciples. Les disciples ne sont pas seulement des enfants de Dieu. Ce sont des fils de Dieu. Il faut croire en Jésus pour devenir un enfant de Dieu. Il faut avoir la vie de Dieu pour devenir un enfant de Dieu. Mais au-delà de croire en Jésus et d'avoir la vie de Dieu, votre esprit doit être redéfini. Vous devez être enseigné dans les voies de Dieu. Vous arrivez à un point où vous n'acceptez plus le compromis comme le moyen d'avancer. Vous arrivez à un niveau dans votre vie où vous n'acceptez plus l'autorité de Satan sur vous. Vous arrivez à un point où vous insistez que, comme il est, ainsi sommes-nous dans ce monde. La philosophie du royaume devient donc votre philosophie. L'idéologie du royaume devient votre idéologie. Vous montrez de la miséricorde, vous montrez de l'amour, vous vivez dans la justice, vous vivez dans l'humilité, parce que c'est ce qui caractérise Jésus. Au-delà d'avoir la vie de Jésus, vous voulez vivre comme Jésus. Vous commencez donc à porter l'image du Père. Refusez d'être un homme sans formation. Refusez d'être une femme sans compétences.
Refusez d'être un homme ou une femme sans développement. Savez-vous pourquoi vous voyez tant de filles marcher nues dans la rue? Elles savent qu'elles n'ont pas de valeur. Alors elles veulent vendre leur corps. Pourtant, leurs corps sont censés être sacrés. Mais les choses qui sont sacrées, elles les mettent en public. Et maintenant, les gens ne les remarquent même plus. Je vous ai dit le premier soir qu'il n'y a que 3 catégories de personnes qui sont fières d'être nues. Numéro 1, les enfants. Et c'est parce qu'ils sont ignorants. Mon fils parfois enlève ses vêtements. On le force à les remettre. Il refuse. C'est un enfant. Il est ignorant. Numéro 2, les fous. Cela signifie qu'ils sont, parce que vous êtes un enfant, vous n'avez pas de sens, ou parce que vous êtes fou, votre tête n'est pas correcte, ou parce que vous êtes une prostituée, vous voulez vendre votre corps pour faire de l'argent. Vous tombez dedans. Et quand je dis nu, ne pensez pas que je parle seulement des femmes, parce qu'aujourd'hui nous avons des hommes qui veulent exposer leur poitrine parce qu'ils pensent que la valeur, c'est 6 packs. Savez-vous ce qui leur arrive? Ils souffrent d'un manque de développement. Parce que quand vous êtes développé, un point arrive où votre force passe de vos muscles à votre esprit. Alors que vos muscles sont bons, c'est sain de se développer. Allez à la salle de sport, entraînez-vous. Il y a un avantage cardiovasculaire. Vos poumons fonctionneront bien. Vos vaisseaux sanguins seront élastiques. Les graisses seront brûlées de votre corps. C'est beau. Vous aurez même une belle apparence. C'est aussi bon. Mais par-dessus la taille de vos muscles, assurez-vous que la taille de votre cerveau est grande. Si vous m'écoutez maintenant et que vous n'avez rien que vous puissiez faire pour bénir votre monde, votre existence est déjà un gaspillage. Ne cherchez aucune position. Même s'il vous en donne une, ce sera pour vous embarrasser. Dieu m'a dit il y a de nombreuses années, la plateforme qui élève les hommes peut devenir une plateforme d'embarrassement s'ils n'ont rien à offrir. Imaginez si je me tenais devant le vice-président de cette grande nation et que je n'avais rien à dire. Serait-ce une promotion ou une disgrâce? Donc, ne cherchez pas les opportunités. Vous êtes en colère. Nous n'avons pas d'opportunité. Nous n'avons pas d'emploi. Nous n'avons pas ceci. Que pouvez-vous offrir? Pourquoi est-il important que ceux qui doivent créer des opportunités le fassent? Préparez-vous afin que, si l'opportunité n'est pas là, vous en créiez une. C'est pourquoi, dans le parcours de la vie, vous commencez par la conscience, mais vous devez avoir de la formation et du développement personnel. Et ensuite, du développement, vous arrivez au royaume des principes. La preuve que vous avez été développé, c'est que vous ne vivez plus de façon spontanée. Votre vie est gouvernée par des principes. J'ai des principes qui gouvernent ma vie. Le principe du travail dur, je dois travailler de mes mains. Le principe de l'honneur, j'honore ceux qui sont plus grands que moi, que ce soit en âge ou en impact. Il y a des principes. Le principe de l'intégrité, je ne fais pas les choses pour devoir ensuite m'expliquer. Je n'ai pas besoin de supervision pour faire ce qui est juste. C'est une vie de principe. Vous passez donc de la conscience au développement, puis au principe. Ensuite, vous arrivez au 4e cadre, qui est le cadre des valeurs. Et il y a 3 grands types de valeurs. Il y a les valeurs spirituelles. Il y a les valeurs morales et il y a les valeurs éthiques. Les valeurs spirituelles sont des valeurs qui découlent de la vie du Saint-Esprit. Vous parlez donc d'amour, vous parlez de miséricorde, vous parlez de compassion, vous parlez d'humilité. Cette sincérité et cette vérité, ce sont des valeurs spirituelles. Quand vous trouvez un homme qui vit comme cela, il va quelque part. Rien ne peut l'arrêter. Il y a la conscience, il y a le développement, il y a un système de valeurs, il y a des principes. Quand vous touchez ces 4 notes, alors le 5e niveau de la vie est la productivité. Vous ne pouvez pas être développé, avoir des valeurs, vivre par des principes, et ne pas être productif. Quelque chose doit se cristalliser hors de votre vie qui bénira votre génération. Une sagesse sortira de votre vie. Une vision entrera dans votre esprit. Tout ce que vous trouvez à faire de vos mains, vous le ferez avec excellence. Vous devez devenir productif. Et c'est à partir du niveau de productivité que votre vie commence à compter. Si vous n'avez pas atteint le niveau dans la vie où vous êtes productif, vous avez donné l'autorité à n'importe qui de faire de vous un esclave. Parce que vous pouvez être embauché pour ce qu'il pense que vous valez. Vous devez donc grandir dans la vie jusqu'à devenir productif. Quand vous devenez productif, le 6e niveau d'existence est l'influence. Votre génération doit vous honorer. Elle doit reconnaître votre voix. C'est à ce niveau que cela n'a plus d'importance que vous soyez jeune ou vieux. Cela n'a plus d'importance que vous soyez homme ou femme. Cela n'a plus d'importance que vous soyez blanc ou noir. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais vous devez grandir jusqu'à un niveau où vous êtes productif et où vous devenez influ. Qu'est-ce que l'influence? L'influence n'est pas la popularité. Vous pouvez être populaire et ne pas être influ. L'influence est la capacité d'affecter les pensées,
les décisions et la culture des gens. Quand un homme devient influx, cela signifie que son existence est capable d'altérer la façon dont les gens pensent, d'altérer les actions que les gens prennent et de changer la culture d'un peuple. Dieu s'attend à ce que vous grandissiez jusqu'à devenir un flux. Quand vous devenez un flux, le niveau suivant est le leadership. Le leadership, c'est quand vous commencez à le développer à grande échelle, parce qu'un point arrivera où, à mesure que vous grandissez en influence, vous commencez à affecter trop de gens et trop de territoires, et il devient impossible de le faire seul. Vous vous répliquez donc en d'autres, et ensuite vous déléguez la responsabilité. Quand vous entrez dans le leadership, cela signifie que vous êtes capable de vous répliquer et que vous êtes capable de déléguer, et que les gens sont capables de le faire comme vous le feriez, ou mieux. C'est le parcours de l'existence. Dieu veut que vous arriviez à un point où, quoi que vous fassiez, vous pouvez le développer à grande échelle. Vous pouvez le développer à grande échelle, et n'est pas un problème, parce que vous pouvez vous répliquer et déléguer des missions à des gens pour faire ce que vous faites, et même le faire mieux. Et ensuite, du leadership, vous avez maintenant l'héritage. C'est quand vous êtes capable de bâtir de la cohérence, ce qui signifie que ce que vous faites vous survivra. Je vous l'ai dit le premier soir et le dernier soir, votre durée de vie n'est pas l'âge auquel vous quittez la Terre. Votre durée de vie est la durée de votre impact et de votre héritage. Il y a donc certains hommes qui sont morts il y a 100 ans. Ils sont encore vivants à travers leur héritage. Ils sont encore vivants à travers leur impact. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 60, 15, « Au lieu d'être abandonné et haï, sans que personne passe chez toi, je ferai de toi une magnificence éternelle, une sujet de joie de génération en génération. » Voyez, il y a des excellences et il y a des excellences. Il y a une excellence éternelle. Savez-vous ce que cela signifie? Pour toujours et à jamais, vous serez rappelés et honorés. Il dit, vous serez la joie de plusieurs générations. Dieu s'attend donc à ce que vous arriviez à un point où, quoi que ce soit que vous fassiez qui affecte les gens ou qui affecte un territoire, cela soit capable de changer leurs pensées, de changer leurs décisions, de changer leur culture. Et Dieu s'attend à ce que vous le développez à grande échelle pour affecter plus de gens et plus de territoires. Et Dieu s'attend à ce que cela vous survive, afin qu'après de nombreuses années, on vous cite et on dise « C'est grâce à vous qu'il y a encore de la vérité, qu'il y a encore de la possibilité, qu'il y a encore de l'impact, qu'il y a encore de l'augmentation. » Vous avez laissé quelque chose qui a survécu à votre vie. C'est ce que Dieu veut que nous fassions dans le naturel. Quand nous parlons de disciples, nous parlons d'un peuple qui est tellement devenu comme Christ qu'il est capable d'influencer les gens et capable de se tenir debout, et à travers le leadership, de soutenir cette influence jusqu'à ce que l'héritage de Dieu soit rappelé pendant de nombreuses générations. Quand vous quittez ce monde, les gens devraient avoir une destinée, un avenir, à cause de votre mission. Quand vous quittez ce monde, des systèmes de valeurs comme la vérité, comme la miséricorde, comme l'humilité, comme l'amour, devraient être pratiqués et immortalisés à cause de vous. Sinon, votre existence ne compte pas. C'est donc le premier champ d'une existence qui a de l'impact. Et quand le disciple est exact, les hommes penseront comme cela et fonctionneront comme cela. Mais voyez, en plus de cette existence naturelle, il y a aussi une existence surnaturelle. Et donc, quand Dieu nous élève, il nous élève pour que nous soyons capables à la fois de grandir à travers le cadre naturel et de manifester aussi les possibilités surnaturelles. Un homme qui est discipliné et qui sera une bénédiction pour les nations est un homme qui soutient aussi certains potentiels et possibilités spirituelles. Et comme je conclus, je vous les liste rapidement, parce qu'il y en a 8. Numéro 1. Vous devez arriver à un point où, peu importe à quel point vous êtes intelligent, peu importe à quel point vous êtes malin, votre vie et tout ce que vous faites sont initiés par Dieu. C'est le début de l'existence surnaturelle. Et vous savez que ces choses sont entrelacées. Oh, j'ai étudié la chimie. Oh, j'ai étudié la philosophie. Oh, j'ai étudié la banque et la finance. Oh, j'ai étudié l'économie. Et vous entrez dans le monde, et beaucoup de choses attirent votre attention. Si vous êtes un homme spirituel, vous vous retirez et vous demandez à Dieu, « Que veux-tu que je fasse ?» Voyez, quand j'ai étudié la Bible dit, « Tout ce qu'il fait prospère. » La raison pour laquelle je consulte Dieu n'est pas pour ne pas échouer. Je ne peux pas échouer. Tout ce que je fais, je réussirai. La raison pour laquelle je consulte Dieu, c'est parce que je sais que je réussirai à tout. Donc je ne veux pas réussir dans la mauvaise chose. Je consulte donc Dieu pour qu'il me dise ce qu'il veut que je fasse. Parce que si je veux faire de la politique, je réussirai. Si je veux faire des affaires, je réussirai. Si je veux être professeur, je réussirai. Si je veux prêcher, je réussirai. Alors, parmi toutes ces choses que je peux faire et dans lesquelles je réussirai, laquelle Dieu veut-il que je fasse ? Dieu choisira donc pour moi ce que je dois faire. C'est à ce moment-là que vous trouvez un homme spirituel. C'est à ce moment-là que vous trouvez un homme orienté vers Christ. Savez-vous que, lorsque Jésus marchait sur la terre, tout ce que Jésus voulait faire, il l'aurait fait et aurait réussi. Mais Jésus ne bougeait jamais jusqu'à ce que le Père parle.
Donc, en plus de la croissance naturelle, de l'impact naturel, de l'avantage naturel, pour avoir le surnaturel, vous devez arriver à un point où Dieu initie tout ce qui concerne votre vie. Votre vie devient donc une destinée initiée par Dieu. Voyez ce qu'il a dit à Jérémie dans Jérémie 1h5. « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. » Il a dit, « Mais pour toi, je t'ai ordonné pour être un prophète. » Voyez, c'est pourquoi vous pouvez entrer dans votre domaine et il n'y aura aucune pression pour compromettre. Imaginez si je suis professeur et que je sais que Dieu m'a envoyé ici pour le servir. J'enseignerai aux étudiants avec le meilleur de mes capacités, et vous ne pourrez pas me mettre sous pression pour faire quoi que ce soit de mal, parce que pour moi, ce n'est pas seulement une profession, c'est un appel. Je sais donc que, quand j'enseigne aux étudiants, j'adore Dieu, et je sais que je recevrai une récompense pour cela. Imaginez si je suis en politique et que je sais que j'y ai été envoyé. Si c'est Dieu qui m'y a envoyé, cela signifie que j'ai le soutien de Dieu. Je ne viendrai pas sous pression pour compromettre. Je servirai mon peuple de tout mon cœur, parce que je sais qu'en le faisant, je glorifie Dieu. Savez-vous ce que la Bible dit? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez la raison pour laquelle nous compétons. Voyez la raison pour laquelle nous compromettions. Ce que nous faisons n'est pas initié par Dieu. Vous avez donc commencé une affaire pour prouver un point à votre voisin, pour montrer que vous aussi pouvez le faire. Vous avez commencé une affaire parce que vous voulez gagner de l'argent pour satisfaire votre appétit. Mais vous n'avez pas consulté Dieu. Si c'est Dieu qui vous a dit de faire des affaires, numéro 1, vous savez que vous devez réussir, parce que ce que vous faites a ses racines dans l'éternité. Cela n'a pas commencé dans votre esprit. Cela a commencé avec Dieu. Si c'est Dieu qui vous a dit d'entrer dans les affaires, numéro 2, vous savez que personne ne peut vous tuer, parce que vous avez été envoyé. Vous avez un soutien. Envoyez-vous l'armée à la guerre sans soutien? L'officier de l'armée sur le champ de bataille, c'est qu'il n'est pas là par créativité. Il a été envoyé ici. Donc, quand il est débordé, il appellera le quartier général, et le quartier général enverra des renforts, parce qu'il a été envoyé là. La raison pour laquelle certains d'entre nous ont peur qu'on les détruise, qu'on les tue, c'est parce que ce n'est pas Dieu qui nous a envoyés. Ce ministère que je fais, Dieu m'a envoyé. Donc je ne prie pas, « Seigneur, préserve-moi ». Si vous m'essayez, vous verrez celui qui m'a envoyé. C'est lui qui me défendra. J'ai un ambassadeur du Malawi, au Nigeria. Pensez-vous que le gouvernement nigérian peut oser le toucher? Non, parce que cet homme n'est pas là en tant qu'individu. Il représente un gouvernement. Si vous le touchez, vous violez le droit bilatéral. Vous ne ferez pas face à un homme, vous ferez face à un pays. Le problème que nous avons, c'est que nous n'attendons pas que Dieu nous dirige. La Bible dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Romains 8h14. La preuve que vous êtes discipliné, c'est que Dieu initie votre vie. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je ferai celle que Dieu veut que je fasse, parce que Dieu peut avoir d'autres personnes assignées à cela. C'est le début de la vie surnaturelle. Ensuite, numéro 2, votre focus doit être Christ. Votre orientation doit être Christ. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, votre priorité doit être Christ. Si vous êtes centré sur Christ, votre vie sera surnaturelle. Je vous le dis, cela signifie que vous voulez donner la gloire à Jésus. Vous voulez aider l'humanité avant de penser à vous-même. Cela doit être habilité par l'Esprit. Rappelez-vous, vous avez de l'intelligence, vous êtes développé, vous avez de l'expérience, mais il y a des royaumes au-delà des hommes. Demandez à ceux qui sont habilités. Ils vous diront que seuls les médiocres pensent que la vie est seulement naturelle. Que vous soyez dans le ministère, dans les affaires ou dans le gouvernement, il y a une hauteur que vous atteignez. Vous saurez que les esprits s'intéressent aux affaires des hommes. Vous commencerez soudainement à voir des attaques, des batailles et des guerres dont vous ne saviez pas qu'elles existaient. Donc, ne partez pas seulement avec « j'ai de l'expérience, j'ai de l'intelligence ». Quand vous sortez, vous devez être habilité par l'Esprit. Cela ne vous surprend-il pas? Jésus lui-même a formé des gens pendant 3 ans et demi. Et quand Jésus partait, il a dit « Ne partez pas sans habilitation ». Dans Actes 1h08, il a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit et de la puissance. » Il a dit « Alors vous serez mes témoins. » Nous devons enseigner aux gens comment se soumettre au Saint-Esprit, afin que la puissance du Saint-Esprit puisse passer à travers eux. Parfois, vous êtes dans les affaires, vous voulez sortir pour une réunion de conseil. En y allant, le Saint-Esprit dit « Attends et prie pendant 10 minutes. » Et vous priez, vous entrez dans cette réunion, il pose des questions que vous n'avez pas étudiées, mais l'inspiration vient. Le Saint-Esprit sait qu'en plus de l'intelligence,
vous avez besoin d'inspiration. Et parfois, vous allez à ces réunions, ils ont déjà prévu de vous piéger, et tout ce que vous direz sera utilisé contre vous. Vous allez donc à cette réunion, vous voulez parler, vous entendez, reste tranquille, et vous restez tranquille, et parce que vous n'avez rien dit, il n'y avait rien à citer. Ce genre de sagesse, vous ne le lisez pas, vous êtes inspiré. Vous allez à certaines réunions, certains ont un charme rude dans la main, ils vous serrent la main et vous tombez malade. Mais parce que vous êtes venu avec de la puissance, vous les avez serrés, et la chose retourne vers eux. Donc, la plupart du temps, ils vous regarderont et diront, quand ils savent que c'est au-delà du titre, ils vous ont vérifié dans l'esprit et ils savent que vous n'êtes pas un homme ordinaire, jusqu'à ce que vous soyez revêtu de puissance d'en haut. Écoutez, vous ne pouvez pas entrer dans le monde seulement avec un certificat. J'ai étudié à Oxford. Non. Quand vous allez dans le monde, en plus de cela, portez la puissance de Dieu. C'est pourquoi chacun de nous qui est né de nouveau a reçu le commandement de recevoir le Saint-Esprit, afin que sa puissance puisse travailler à travers nos vies. Numéro 4. C'est la mentalité de l'homme qui est envoyée. Numéro 4. Vous devez être motivé par l'amour. Ne faites pas les choses pour prouver un point. Vous n'avez aucun point à prouver. Vous êtes déjà un enfant de Dieu. Le plus grand honneur de votre vie, c'est que vous êtes un enfant de Dieu. C'est le plus grand honneur de votre vie. Vous êtes un enfant de Dieu, et ce Dieu vous envoie pour le représenter. Voyez l'honneur que nous avons en représentant des compagnies, en représentant des institutions, en représentant des nations. Combien plus l'homme qui est un enfant de Dieu et qui représente le gouvernement du ciel. Ne soyez pas sous pression pour prouver quoi que ce soit. Voyez, quand vous faites les choses, que ce soit l'amour qui vous motive. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez le caractère et la nature de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Jean 4:8 que Dieu est amour. Si quelque chose d'autre que l'amour vous motive, cela signifie qu'il y a une composante dénaturée dans votre constitution. Laissez l'amour vous motiver. Dans 2 Corinthiens 5:14 et 15, il dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. » Vous servez dans le gouvernement. Laissez l'amour de Dieu et l'amour de la nation vous motiver. C'est pourquoi vous serez capable de faire votre travail sans supervision. Vous servez dans le secteur financier. Laissez l'amour de Dieu et l'amour de votre nation vous motiver. Quel est l'intérêt de prendre quelque chose qui appartient au bien commun du peuple pour vous-même, alors que la nation souffre? Quel est l'intérêt de prendre ce qui appartient à l'avancement d'une compagnie qui bénira beaucoup de gens et de familles pour vous-même, et que beaucoup de familles souffrent? Quelle est la motivation d'être dans une université, et parce que vous voulez satisfaire votre plaisir, de détruire de jeunes filles, de leur donner des notes, alors que vous savez que vous avez détruit leur destinée et que vous avez détruit la nation? Ces mêmes personnes que vous avez fait passer sans connaissance deviendront les médecins et les banquiers, et la nation s'effondre, parce qu'ils voulaient satisfaire un appétit de 5 minutes. Quand il n'y a pas d'amour, l'égoïsme prend le dessus. Et quand l'égoïsme prend le dessus, nous pouvons hypothéquer toute une nation pour un court sentiment de plaisir. C'est pourquoi Dieu insiste pour que ceux qui le représentent soient motivés par l'amour. Vous devez produire des fruits. Cela signifie veiller à l'impact. Vous avez été créé pour avoir un impact. Vous n'avez pas été créé pour être médiocre. Jean 15:8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ne vous perdez pas dans la foule. Faites votre marque. Vous avez été amené ici pour faire votre marque. Quelqu'un a dit, nous sommes des milliards, mais nos empreintes digitales sont toutes différentes. Cela pour vous montrer que chacun devrait être unique dans ses voies. Quand la Bible parle de fructification, elle parle d'une existence qui a de l'impact. Où que vous soyez planté, sachez que vous avez quelque chose d'unique à offrir. Il peut y avoir 1000 banquiers, vous êtes différents. Il peut y avoir 1000 professeurs, vous êtes différents. Il peut y avoir 1000 ministres, vous êtes différents. Il peut y avoir 1000 politiciens, vous êtes différents. Cette mentalité doit être formée. Et remarquez, vous ne faites pas seulement un impact au Malawi. Vous faites un impact en Afrique. Vous faites un impact globalement, parce que tout ce que Dieu commence à faire est à la fois éternel et global. La Bible dit, tout ce que fait l'Éternel subsiste à toujours. Et la Bible dit, de Jérusalem à la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tout ce que vous faites ici au Malawi, numéro 1, est censé être éternel. Et numéro 2, est censé être global. Vous avez un potentiel global à l'intérieur de vous. Mais jusqu'à ce que vous soyez réveillé au fait que vous avez été créé pour l'impact, vous ne pouvez pas réaliser ce potentiel global. Ceux qui représentent Dieu doivent être centrés sur le service. Voyez, je suis dans ce monde pour servir Dieu et pour servir ma génération. C'est mon plus grand accomplissement, d'avoir l'opportunité de servir. Dans Marc 10,
42-45. Jésus enseignait ses serviteurs. Il a lavé leurs pieds et il a dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je fais cela pour vous montrer un exemple, parce que parmi les païens, ils dominent sur leur peuple. Mais il a dit, parmi vous qui êtes mes enfants, il n'en sera pas ainsi. Il a dit, celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Il a dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Si vous avez une mentalité de service au-delà de la description de votre poste, vous ferez plus. Savez-vous ce que j'ai remarqué quand je voyage dans les compagnies et chez les gens qui travaillent pour des organisations? S'ils disent que le travail se termine à 4 heures, 1 minute avant 4 heures, ils partent déjà. Savez-vous pourquoi? Ils sont là pour le salaire. Ils ne sont pas là pour le service. Et ce que Dieu regarde pour vous promouvoir, c'est votre fidélité. Je sais que vous devez fermer à 4 heures. C'est juste. Mais il y a des moments où, s'il y a du travail à faire au-delà de votre salaire, vous attendez et terminez le travail. C'est ainsi que les nations deviennent grandes. Les nations deviennent grandes quand des gens orientés vers le service sont au poste de pouvoir et au poste d'opportunité. Si nous avons des gens égoïstes qui ne cherchent que le salaire, même s'ils parlent en langue, ils ne peuvent pas être une bénédiction pour une génération. Vous devez arriver à un point où vous êtes motivé par le service. Voyez, les gens attendent pour acheter. Ils disent, nous avons fermé. Reprenez votre argent. Et ils partent, et la compagnie ne gagne pas d'argent. C'est le défi que nous avons. Si nous n'insistons pas sur cela, nous ne pouvons pas élever des nations. Et enfin, quoi que vous fassiez, vous devez avoir l'éternité en vue. La vie ne se termine pas ici. Un jour, nous serons tous appelés à rendre compte. La Bible dit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et il a dit, chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu, et nous serons récompensés pour ce que nous avons fait dans le temps. Dans 2 Corinthiens 4:17 et 18, Paul a dit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Écoutez, vous êtes à un poste, vous trichez. Votre patron peut ne pas vous voir, mais le patron est en vous. Vous êtes dans le ministère, vous servez votre appétit, pas Dieu. La congrégation peut ne pas le remarquer, mais le Tout-Puissant le remarquera. Vous êtes au pouvoir, vous marginalisez le peuple. Le peuple peut ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, mais Dieu pourra faire quelque chose. Où que vous soyez, souvenez-vous, Apocalypse 20h11 dit qu'un grand trône blanc apparaîtra un jour. Et il dit que nous nous tiendrons tous devant ce trône, et que nous serons tous jugés selon nos œuvres. Il a dit, ceux qui échoueront seront jetés dans l'étang de feu. C'est pourquoi vous pouvez échapper aux hommes. Les hommes peuvent ne pas avoir l'autorité de vous défier, mais souvenez-vous que celui qui vous a créé vous attend à la fin des temps. Et il rendra compte de votre vie. Et quand ce jour viendra, que Dieu vous trouve fidèle.